Bonjour, je m'appelle Aurélia Borton-Bouvet, j'ai rejoint le BCG en 2021 et je vais vous parler d'un projet sur lequel on a exploré le futur de la fonction RH en lien avec l'intelligence artificielle. Alors la spécificité de ce cas, c'est qu'on n'avait pas un, mais 5 clients. On avait un consortium de 5 entreprises qui venaient de secteurs différents, confrontés au même challenge, c'est-à-dire de comprendre comment leur fonction RH allait évoluer avec les nouveaux outils dont l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Donc le but de notre projet était de comprendre quelles solutions allaient venir équiper ces populations, combien de temps elles allaient pouvoir gagner grâce à cela, et ensuite comment leur rôle allait évoluer, comment est-ce que le métier allait se réinventer, comment est-ce qu'il fallait les former à ces nouveaux outils, comment est-ce qu'on allait réinvestir ce temps gagné. Parce que le BCG, et notamment grâce à la practice POP, People and Organization, a une forte expertise dans l'accompagnement des organisations, dans la transformation et dans l'amélioration de leur processus RH. On regarde ça sous l'angle de l'évolution des métiers, des compétences, de façon vraiment tournée vers le futur, pour intégrer les défis que présentent les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. On a identifié 3 fonctions clés qui étaient donc le développement des talents, le recrutement et la formation. Et pour chacune de ces fonctions, on a identifié les cas d'usage qui, grâce à l'intelligence artificielle, représentaient une véritable opportunité de gain de temps. Et comment est-ce qu'on allait réinvestir ce temps-là sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, sur la fonction recrutement, on s'est concentré sur 3 grands chantiers. Donc d'abord, comment aider les recruteurs à mieux anticiper leurs besoins dans le futur. C'est-à-dire modéliser finement les départs ou les évolutions d'équipe, ou quelles allaient être les compétences qu'on allait chercher chez les candidats dans les années à venir. On a aussi regardé comment accompagner les équipes dans la sélection des candidats et dans leur évaluation sur un spectre beaucoup plus large. Et ensuite, on s'est aussi concentré sur l'expérience candidat, comment l'améliorer. On peut par exemple penser à un chatbot qui permettrait aux candidats d'avoir des réponses en temps réel et personnalisées sur leur processus ou des requêtes particulières. Au global, on a estimé qu'on pourrait libérer 30 à 40% du temps des équipes RH et jusqu'à 50 à 70% sur les tâches à moindre valeur ajoutée, comme la rédaction de compte rendu ou la saisie d'informations dans les systèmes informatiques. Tout l'enjeu de ce projet était aussi de comprendre dans quoi on pourrait réinvestir ce temps libéré pour justement se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, comme par exemple la planification et l'élaboration de plans de formation beaucoup plus personnalisés ou passer plus de temps en face à face, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les candidats pour améliorer leur expérience. Loin des a priori qu'on peut avoir sur la practice People and Organization, ce que j'ai beaucoup aimé sur le projet, c'était de pouvoir travailler avec des experts partout dans le monde très connaisseurs et surtout de pouvoir réfléchir à des enjeux du futur en le co-construisant avec le client sur des sujets comme l'intelligence artificielle qui demain toucheront toutes les organisations.